Bonjour, dans cette nouvelle partie consacrée à donc au DB toujours, la quatrième si je ne m'abuse, nous allons travailler sur l'aspect REST API de NocoDB. Alors avant, je veux me mettre dans des conditions, on va dire, réalistes, voire totalement réelles, c'est-à-dire que cette REST API soit en ligne et pas uniquement en local sur ma machine. J'ai fait quelques essais pour l'installer sur mon hébergeur. J'avoue ne pas avoir réussi à le faire fonctionner, peut-être parce que j'y ai pas passé suffisamment de temps. La doc à ce niveau-là est relativement légère, c'est-à-dire que si on lui installe avec Docker, ça se passe a priori très bien, mais l'hébergeur ne le supporte pas. Et là, en l'occurrence, je suis passé par du Node et ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est peut-être ma faute, c'est peut-être un truc que j'ai loupé quelque part, peu importe. Du coup, je suis arrivé en me disant, hop, ici, on a une solution qui s'appelle déployer sur Heroku. J'ai donc cliqué ici et je me suis bien sûr connecté à mon Heroku juste avant. Et là, il me demande de déployer mon appli. Alors pour déployer l'appli, c'est très simple. Il suffit de remplir ici le name, le nom de l'application. Donc, dans mon cas, ce sera Richnou, je crois. Oui, c'est ça. Et de choisir la région, a priori Europe. Hein, j'ai pris pour Europe. À partir de là, une fois que c'est fait, vous cliquez sur déployer l'appli et c'est tout. Eh bien, au bout de quelques minutes, vous avez votre appli qui est déployée et vous avez NocoDB qui est installé. C'est aussi simple que ça m'a pris vraiment 5 minutes. Alors, si je vais sur l'interface d'administration de Heroku, on peut ouvrir l'appli bien sûr. Donc, par défaut, il me projette sur cette application, sur cet écran qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Il me demande de créer disons, mon identifiant administrateur, je vais y arriver. Techniquement, parce qu'évidemment ça m'intéresse aussi le côté technique, il a en fait créé une base PostgreSQL parce que dans le compte gratuit de Heroku dont je dispose, vous avez le droit à une base Postgres et vous pouvez donc utiliser Postgres. Donc Noco a automatiquement créé la base Postgres, a automatiquement fait l'installation de ces structures, enfin en gros il a tout fait à votre place, et vous avez votre appli qui est opérationnel à 100%. J'ai déjà créé effectivement plusieurs tables, on y reviendra tout à l'heure que j'ai alimenté, enfin, je peux les présenter vite fait, un truc assez classique, une table de livres dans lequel j'ai mis des livres avec des relations vers des auteurs et des éditeurs, et j'ai également mis des attachments, c'est-à-dire des images, la table des auteurs, bon là en l'occurrence pas grand-chose à dire de plus, la table des éditeurs, pardon, et une table d'étudiants fictifs à toutes fins utiles et surtout pour faire des tests. Donc ça, c'est le travail préparatoire. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite, la numéro 2, sur prise en main de nos CodeDB, insertion de données, etc. Création des structures, etc. Alors, ce qu'il y a derrière, comme je vous le disais, c'est une base Postgres. Quand on est sur l'interface d'administration de Postgres, enfin de Heroku, on a un bouton qui s'appelle Postgres qui nous emmène à cet écran-là qui permet de surveiller un petit peu ce qui se passe. Alors, si on veut en savoir un peu plus, eh bien, on a un moyen. Vous avez effectivement dans les settings ce qu'ils appellent les database credentials, c'est-à-dire tous les identifiants, les mots de passe que l'on peut utiliser. Évidemment, je ne vais pas vous les présenter, hein, non pas que j'ai pas totalement confiance, mais euh, en l'occurrence, ça se présente hop là, sous une forme de données comme ceci, dans lequel on va retrouver le nom de l'hôte, le nom de la base, le nom de l'utilisateur, le mot de passe qui est, vous le voyez partiellement parce qu'il fait je ne sais plus combien de dizaines de caractères et de trois autres informations. Alors, muni de ces informations, on peut utiliser un client Postgres. Alors, en l'occurrence, en ce qui me concerne, j'utilise dbeaver, qui est un outil universel de gestion de base de données, qui permet de se connecter, vous le voyez, à un certain nombre de bases de données différentes, le tout gratuitement. Pour ceux qui ont plus l'habitude, c'est une sorte de PHP MyAdmin, mais boosté dans tous les sens, et non pas réservé à MySQL, mais on va dire multi-langage. Alors dans dbeaver, vous pouvez créer une connexion, et dans la connexion, hop, je vais y aller,
ici, vous avez un écran qui ressemble à ça, dans lequel vous allez justement rentrer vos informations qui proviennent de Heroku. C'est-à-dire le nom de l'hôte, le nom de la base, le nom de l'utilisateur, le mot de passe, bref, vous remplissez je crois que c'est tout d'ailleurs. Une fois le port, mais a priori il a déterminé par défaut. Vous testez la connexion, a priori ça fonctionne, vous faites terminer, et, et à partir de là, vous avez accès à la structure de ma base, dans lequel vous allez avoir la liste de toutes mes tables. C'est ce qui va me permettre notamment, la gestion des tables, de faire des sauvegardes, des exports par exemple. Ce qui est très utile, pardon, à ce niveau-là, c'est que Debeaver vous propose alors évidemment un écran assez classique de ce genre d'outils, la liste des tables, etc. Mais vous avez aussi la possibilité de voir la structure relationnelle des tables. Alors j'ai pas été voir plus que ça à l'intérieur de tout ça. Ce qui m'intéresse plutôt évidemment, c'est la structure de mes tables. La table des bouquins, la table des publishers, la table des auteurs. On peut également, depuis cet outil, pouvoir voir les données qu'on a dans notre table. Vous constatez que j'ai mes auteurs, j'ai mes livres, je retrouve mes élèves, enfin bref, j'ai toutes mes données. Et non seulement j'ai toutes mes données, mais je peux évidemment les modifier, en rajouter, en supprimer, etc. Donc si par exemple, Coustenoble, j'avais oublié que Coustenoble, en fait, c'est Coustenoble avec un T. Je modifie ici et je sauvegarde. Si je reviens sur mon OcoDB qui est sur Heroku, vous voyez que je suis encore sur Coustenoble. Par contre, je fais Reload Data et vous voyez que j'ai bien le Coustenoble qui est arrivé. Je parlais de l'exportation pour faire des sauvegardes tout à l'heure. Alors comment faire avec des beavers, parce que ça peut être effectivement intéressant de vous le montrer. On va sélectionner toutes nos tables qui nous intéressent. Donc a priori, toutes nos tables, ou au moins toutes celles qui concernent notre schéma spécifique. Tout le reste, c'est la cuisine de Noco. Il y a sans doute des choses qui peuvent être intéressantes de tout sauvegarder, mais pour simplifier, on va dire, on ne va se contenter que de ces quatre-là. Donc j'ai sélectionné mes tables, je clique droit ici, et vous avez un bouton qui s'appelle Exporter les données. À partir de là, il va me demander quelques options pour savoir sous quelle forme on veut les exporter. On va prendre SQL. Suivant. Comment voulez-vous? Alors quelques options. Bon, a priori, je vais laisser tel quel. J'ai pas grand-chose dans ma base, donc ça devrait aller. Je pose pas de questions pour l'instant. Alors, il me demande le chemin. Je vais le remplir vite fait. Et il me demande le nom. Bon, on va laisser pour le coup ici. Et on clique sur commencer. Voilà. Alors, une fois l'export fait, vous constatez qu'il m'a créé mes tables SQL. Il ne crée en fait que les inserts pour réinsérer, reconstituer mes données. Il ne touche pas à mes structures. Donc, à titre personnel, ça m'intéresse plutôt parce que si jamais mes élèves se lâchent dans la destruction de données, eh bien, je pourrais les réinsérer assez facilement. Un copier-coller de ça dans Debeaver et je reconstitue mon jeu de données assez facilement, a priori. Donc, ça me va très très bien. Si on voulait sauvegarder les structures, ce serait sans doute possible, alors soit dans les outils d'export de Debeaver, soit en fouinant un petit peu dans les requêtes SQL. Fin de la vidéo, on se retrouve très rapidement pour la suivante qui sera consacrée à la REST API en l'occurrence, pour communiquer avec la base.